Bonjour, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, nous sommes dans ma ville, en banlieue parisienne, et pardon. Et donc aujourd'hui, c'est la brocante. Donc, je suis déjà sortie ce matin, juste après, pendant le déjeuner. Je me suis levée tard, donc j'ai pas mangé. Et je pouvais pas manger parce que j'avais pas faim, donc je suis sortie, j'ai fait mes petits achats de ce que je voulais. Je vous montrerai ça en vidéo tout à l'heure, quand je ferai le montage. Et là, je retourne, il est 15 heures passées. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'espère que ce que j'aurai choisi vous plaira. On se retrouve plus tard. Voilà, je vous montre un petit aperçu comme ça de la brocante. Là, je suis un peu trop près. Je vais m'éloigner comme ça. Voilà. Comme ça. Pas mal de choses, mais pour l'instant, je cherche quelque chose de précis, mais je ne le trouve pas pour l'instant. En tout cas, j'ai fait des bonnes affaires tout à l'heure. Recoucou. Donc voilà, on se retrouve à la maison, chez moi, sur mon bureau. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 avril et nous avions une brocante dans ma ville et c'était vraiment super comme à chaque fois. Bon, il a fait un peu nuageux, donc c'était pas comme les années d'avant. On avait toujours du soleil, mais cette année on avait eu de la chance qu'il ne pleuvait pas. Mais il a commencé à tomber des petites gouttelettes, mais après ça s'est arrêté. Donc c'est vraiment une chance. Donc j'ai fait quelques achats comme je vous ai dit. Je vais vous montrer que ce qui concerne le scrap, mis à part une chose que j'avais envie de partager avec vous. Le reste, j'ai acheté des trucs, quelque chose pour moi et d'autres choses pour d'autres personnes et que je ne veux pas montrer. Alors pour commencer, j'ai acheté ce coquillage en nacre parce que j'en ai déjà acheté. À chaque fois j'en achète dans les brocantes. Donc celui-ci il est beaucoup plus grand. Et je crois que je l'ai payé 2 €. Voilà, donc c'est juste pour une décoration sur un buffet ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup les coquillages en nacre. Alors attendez que je regarde. Donc je vous montre ça d'abord. Alors, tous les napperons que vous voyez ici, je les ai achetés chez une même personne, une dame qui me les a laissés pour 1,50 €. Vous imaginez, j'étais surprise moi-même, j'en revenais pas, mais j'étais très contente. Donc on a ce napperon comme ça, avec du crochet, je crois que c'est... il est à l'envers, donc c'est comme ça. Il est vraiment très joli. Je pense que ça, on peut, on peut en faire une couverture par exemple. Parce qu'on peut les attacher dans les picots ici. Voilà, là et là, là et là, là et là, voilà, là et là. En fait, là où il y a des picots, on peut les attacher. Donc on fait plusieurs carrés, ça va nous donner une couverture. Mais bon, moi je vais juste le prendre pour le junk. Donc j'ai pris ces napperons pour mes junk. Voilà, donc on a celui-là. Ensuite, celui-ci. Voilà, il est très joli, il est dans le beige, l'autre aussi il est dans le beige, j'ai oublié de vous le dire. Mais celui-là il est vraiment joli, c'est un tout petit napperon. Il a l'air d'être fait à la machine, mais non, 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 il est fait à la main, mais avec du fil très très fin. Voilà. Ensuite, par contre celui-là je crois qu'il est fait à la machine, il me semble. Donc on a celui-là, regardez comme il est beau. Et puis on a deux autres qui sont de la même collection on va dire. Donc c'est vrai que c'est pas la même forme ici, mais c'est le même fil on va dire. Donc on a celui-là, j'en ai acheté deux en fait. Celui-là et celui-là c'est les mêmes. Voilà. Voilà, c'est ça l'endroit. Donc ça donne ça. Donc c'est avec du fil blanc. Donc deux comme ça. Et un plus petit. On peut aussi les utiliser pour une coiffeuse, mais moi j'ai pas de coiffeuse, donc je ne peux pas les utiliser pour ça. Donc j'ai un semenier, et puis j'ai une table de nuit de chaque côté du lit, et c'est tout. Et une armoire.
Voilà, donc celui-ci, il est fait avec du crochet un peu plus épais, et il est blanc. Et ça, c'est un modèle que j'ai déjà fait, moi. Alors, est-ce qu'il est dans le bon sens? Non, je les ai mis tous à l'envers. Donc, voilà, ça donne ça. Et c'est joli, voilà. Et celui-ci, regardez le travail, j'arrive pas à savoir comment on peut faire ça. Je vous montre en détail. Donc on a un morceau de tissu, et dans le morceau de tissu, ils ont dessiné un carré, et dans le carré, ils ont fait la fleur. Voilà. Très joli. Et je vous montre là, derrière comment c'est fait. C'est fait avec du fil. Il y a du fil ici. Mais je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre comment on fait ce genre de broderie. Voilà, c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, comment je vais les utiliser? Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Je n'ai aucune idée de comment on va les utiliser, comment je vais les utiliser. Tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont plu et je les ai pris. Voilà. Et chez une autre dame, j'ai trouvé celui-là. En fait, elle vendait aussi beaucoup, mais comme j'avais déjà acheté, je me suis dit, ben, c'est pas la peine d'aller en acheter pour les stocker. Donc c'était trop tard, donc il n'y avait que celui-là qui sortait un peu de l'ordinaire, que j'ai trop aimé. Il est aussi dans le beige un peu jauni, franchement voilà, derrière ça donne ça, et là aussi il y a des picots, ça fait un peu broderie anglaise, et c'est fait à la main, elle m'a dit, la dame. Je crois que c'est sa maman qui a fait plein de broderies comme ça, et aussi du crochet. Et au fait, elle voulait me le vendre à 1 euro. Ben, je lui dis quand même, madame, j'ai acheté, attendez, 1, 3, 4, 5, 6. Je lui dis, j'ai acheté 6 napperons à 1,50 € et vous me dites celui-là à 1 euro, mais c'est pas possible. Alors j'ai marchandé, donc elle me l'a cédé à 50 centimes. C'est moi qui lui ai donné ce prix, donc finalement elle a accepté. Elle m'a dit bon, d'accord. Elle en avait encore plein qui attendaient d'être vendus, et j'ai pris celui-là, rien que celui-là, 50 centimes, vous imaginez? Voilà, donc après, ça c'est pour le junk. Ensuite j'ai pris des livres. Donc les livres, ça y est, je crois que j'en aurai pour l'éternité. Donc un livre comme ça. Alors moi je m'intéresse pas du tout ni au titre ni à rien du tout, je m'intéresse uniquement aux pages. Donc il est comme ça. La même chose de ce côté. Et les pages. Regardez les pages comme elles sont belles. Voilà, il y a même des dessins, mais bon, je sais pas si je vais les utiliser. Mais voilà, les pages déjà, elles sont vieilles déjà. Enfin, c'est du papier déjà qui est jauni. Ça fait très vintage. Et voilà, donc là, on parle de guerre et tout, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment l'écriture. Quand je vais utiliser des créations, je déchirerai les pages, et voilà. Vous allez me dire, moi c'est dommage, tu vas gâcher un livre, mais non, moi ça ne m'intéresse pas, l'histoire qui est dedans ne m'intéresse pas. Donc j'ai acheté celui-là avec celui-là, et elle me les a laissés pour, vous imaginez combien? Alors je sais plus si c'est un homme ou une femme qui m'a vendu ça, il me semble que c'est un homme, je sais plus. Alors il me les a laissés pour 3 € je pense. Oui, 3 €. Donc le deuxième, il est plus grand encore. Et alors, regardez, il y a de l'or, on va dire. Donc vous avez comme ça la tranche, derrière comme ça. Et regardez les pages, elles sont toutes dorées. Je m'en suis pas aperçue sur le coup. Et je regardais, j'étais hésitante à prendre celui-là. Au départ, je voulais juste le premier, celui-là, que je vous ai montré. Mais je trouvais que les pages de celui-ci, là, elles étaient fines. Les pages, elles étaient fines. Et enfin, les pages de ce livre, ils sont vraiment assez épais. Ah bah, je dis, oh là là, comment je vais faire? Alors, il me dit, allez-y, prenez les deux. Donc, il me les a laissés pour 3 €. En fait, c'était 4 € et j'ai marchandé, il me les a laissés pour 3 €. Donc, depuis que, sur le premier article que j'ai acheté,
j'avais même pas discuté le prix. Et après, quand j'ai vu que je me suis rendu compte que ça valait pas cette somme-là, bah, j'ai dit non, je marchande. Partout où je vais. Donc j'ai marchandé. Donc l'état, il est comme ça. L'état du livre à l'intérieur, il est comme ça. Pardon. Devant, ça c'est devant. Derrière, aussi, c'est un peu abîmé. Voilà, je trouvais pas le mot. Là, il est carrément déchiré, mais bon, ça c'est pas grave. Et donc ça donne ça. Donc vraiment, j'aime bien. Et alors là, l'écriture ici, regardez comme elle est belle. Ça c'est une écriture en italique. Voilà, elle est penchée. Donc je pourrais utiliser ça aussi pour mes junk. Mais franchement, je trouve que c'est dommage d'aller utiliser une feuille avec du doré. Enfin, d'aller déchirer une feuille où il y a du doré sur les bords. C'est vraiment dommage, mais bon. J'avais vraiment hésité, je voulais prendre. Et puis le bonhomme, il me disait, oui, c'est un homme. Il disait, non, non, prenez les deux, c'est mieux. Donc oui, lui, il voulait s'en débarrasser, mais moi, je suis embarrassée. Mais bon, ça va me servir aussi. Voilà, donc ça, c'était pour moi une très bonne affaire. La première chose que j'ai faite, c'était de chercher les livres. C'est ce que j'ai fait en premier. Ensuite, j'ai pris, attendez, j'ai pris tout ça. Tout ça. Alors, on va les compter. Donc là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 livres, et c'est chez cette dame, c'est en premier, donc je suis tombée sur cette dame en premier, et c'est là que je n'ai pas marchandé. Elle me les a fait à 6 euros. J'ai même pas discuté le prix. J'ai dit, ah bon? Ah oui, c'est très bien. Allez, je les prends et je lui donne les 6 euros. J'ai même pas réfléchi, rien. J'étais tellement contente. Et vous savez, c'est quoi ces livres-là? Vous n'allez pas croire vos yeux, les filles. Alors là, je vous surprends. Allez, je vous surprends. Des partitions de musique de toutes les tailles. Donc on a des comme ça. Donc avec, c'est des chansons carrément. Donc on a celui-là. On a celui-ci. Donc regardez, les pages, elles sont même jaunies. Il y a de l'écriture. En fait, ça fait un peu court de chant. Donc on a les partitions et derrière, vers la fin, on a un peu d'explication. C'est super. Donc celui-ci, il est comme ça. Par contre, là, c'est marqué en arabe. Choumous, soleil. Ça, j'avais même pas fait attention tout à l'heure, quand je l'avais acheté. Et donc, il se présente comme ceci. Aux éditions, c'est aux éditions, non? Aux éditions Soleil, ou ça s'appelle Soleil. Donc, ça fait comme ça. Ah ben d'accord. Donc ça, c'est des chansons, certainement des chansons arabes. Ah oui, d'accord. Ah, super, ça, je connais même pas. Bon, ben, je vais demander à d'autres personnes qui sont au courant des chansons arabes. Elles vont m'aider à les chanter. Parce que moi, je sais pas du tout comment ça se chante. Mais bon, moi, c'est pas pour ça que je les ai achetés. Je les ai achetés juste pour mes junk. Mais celui-là, il m'intrigue. Tous les mots qui sont écrits comme ça au stylo, c'est des traductions. Enfin, oui, c'est des traductions. Donc ça, c'est le mot qui est en arabe. Et là, c'est traduit. Moi, je sais ce que ça veut dire. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà, on a celui-là. Et on a celui-là. C'est marqué comme ça. Alors, lui, c'est des chansons pour un chemin. Donc, trop bien. J'ai des pages blanches, j'ai des pages des pages vieillies, j'ai de tout, j'ai de toutes les tailles. Donc ça, ce livre-là, alors on va aller voir, c'est encore très très joli. Regardez, celui-là c'est le meilleur. J'adore tout ce que j'adore. De toute façon, les partitions qui sont blanches comme comme ce livre-là, vous savez ce que je vais faire? Je vais les teinter au café. Voilà, tout simplement. Ouais. Après, on a celui-là. Alors, on va voir. Là aussi, c'est assez vieilli. On va dire, ça donne l'aspect vintage aussi. Ah, par contre, là, ils ont barré le nom.
Bon, c'est pas grave. Alors, on a celui-ci, le chaboté. Qu'est-ce qu'il y a dans le chaboté? Ah oui, ça c'était juste un livre. Je sais même pas pourquoi je l'ai pris. Bah, je l'ai pris parce que c'est des textes que je voudrais utiliser dans les junks, c'est tout. Mais c'était pas pour le chaboté, hein, je vous le garantis. Voilà. Et alors ici, des chansons pour rondes et enfantines. Alors là aussi, alors je vous montre. Donc ça aussi c'est une grande taille, assez grande. Voilà. Et alors, on met ça de côté. Et alors, regardez-moi ça. Attendez, avant de continuer, je vais vous montrer un trésor. Trouver des trésors. Donc j'ai trouvé des étiquettes. Magnifique. Donc là, j'en ai 4. 1, 2. Allez, j'enlève ça. Je vous montre. Et en plus, elles sont numérotées. 65, 66. Attendez, 64, 65, 66 et... Non. Allez, on va recommencer. 63. Elles sont numérotées à partir de 63. Je lis le dernier chiffre. Donc ce sont des tickets qui ont une valeur de 50 centimes. Et donc attendez, là il me les a... Alors là il m'a un peu... j'ai dû marchander longtemps avec lui, ce monsieur. C'est un vieux monsieur. Il voulait me vendre tout ça pour 1 euro. J'ai dit, comment ça se fait? Vous me vendez tout ça. Il m'avait vendu, je pense, tout ça pour 1 euro, me semble. Non, ça, les deux là, pour 1 euro. J'ai dit, comment ça vaut ça? C'est pas possible. Donc là, j'ai demandé 50 centimes. Et donc, il a accepté. Et lui, il voulait me le vendre à 1 euro. J'ai dit, mais ça va pas la tête. Regardez, ça vaut ça. Là, on en a 4 et là, on en a qu'un seul. Vous voulez le vendre à 1 euro? Vous me donnez 20 centimes, je vous le prends. Il m'a donné les 20 centimes. Et il a pris les 20 centimes. J'ai jamais marchandé autant que cette fois-ci. D'habitude, je paye et je m'en vais. Donc ici, en fait, ce sont des billets qui sont échangeables contre des billets de banque de la France, ouais, de Banque de France. Voilà. Donc la valeur de chaque billet, c'est 50 centimes. Donc j'en ai 4 et lui, il est beaucoup plus vieilli que celui-là. Il est un peu neuf celui-là. Enfin, je pense qu'il a été taché, je dirais. Il n'a pas été bien protégé. Celui-là, celui de 64, c'est le plus propre. Après le 63 et après le 65 et le 66, c'est le moins propre. Je crois qu'ils l'ont mis avec, on dirait, avec du café carrément. Voilà, donc on a ça. Après, on a celui-ci. Donc ça aussi, alors ça, je pense que ce sont des actions, si je ne me trompe pas. Alors c'est marqué Chambre de commerce de Paris. Donc ça vaut 1 euro. Derrière, c'est comme ça. Donc ce sont des billets échangeables à la Banque de France. Donc lui, il a une valeur de 1 euro. Voilà, c'est super. Donc je ne sais pas comment je vais les utiliser. Je sais pas comment je vais les utiliser, j'arrive même pas à prononcer. Donc, mais bon, c'est toujours utile pour moi de les avoir. Des choses comme ça très anciennes, j'adore. Et là, c'est un billet de loterie, tout simplement. Voilà. Comme ça derrière, ça se présente. Et voilà. Alors il me dit, mais vous voulez quel numéro? Peut-être que vous êtes superstitieuse. Alors il lui dit, mais non, c'est les mêmes numéros, c'est vrai. C'était tous les mêmes numéros. J'ai dit non, moi j'ai pas de, je ne choisis, enfin, j'ai pas de préférence dans les chiffres. Tous les chiffres sont pareils pour moi. Donc voilà. Et celui-ci, c'est le plus beau. Regardez, il est magnifique. Donc ça, ce sont des actions. Voilà. Donc ici, on vous met... Donc ça, c'est la signature de l'administrateur. Et donc, ce sont des actions de 100 francs au porteur. Voilà, celui qui porte. Et c'est daté de 1910. Vous vous rendez compte? Septembre de 1910, si je ne me trompe pas. J'arrive pas à lire. Ouais, c'est ça, 1900... Attendez, je vous montre là. Ça, vous voyez? 1910. Donc là, vous avez le bulletin et là, vous avez les actions. Donc, je pense qu'il y en a 20 si je ne me trompe pas. Alors, attendez, c'est marqué là 10. Oui, c'est ça, 20, c'est marqué 20. Voilà, je les avais comptés. Donc, voilà. Là, derrière, il n'y a rien. Mais regardez le papier comme il est beau. À l'ancienne, ils l'ont par contre bien plié. C'était comme ça. Non, lui, il l'avait vendu comme ça.
Donc ça, c'était intéressant pour moi. Alors cette fois-ci, j'ai acheté que des choses de scrap. J'ai pas voulu acheter des choses de déco ou quoi que ce soit. Pour moi, je parle. Donc ensuite, on continue avec les livres de partition de musique. Donc on a le premier qui se présente comme ça. Une dictée de musique. Ou une dictée musicale. Cours de dictée musicale. Donc la couverture, elle se présente comme ça. Derrière, on ouvre comme ça. Je sais pas, j'ai tendance à ouvrir les livres à l'envers. Vous voyez? Donc les pages, elles sont comme ça. Alors attendez, on va faire comme ça. Cours complet. Donc devant, pareil, ça se présente comme ça. La table des matières. Et voilà, ça commence comme ça. Voilà. Et aussi le deuxième livre qui se présente comme ceci. Ah, il est à l'envers. Ben, je pense qu'il est à l'envers. C'est plutôt comme ça. Parce qu'il y a un nom et il y a des initiales ici. Donc, on l'ouvre comme ça. Et de Strauss. Waouh! Johann Joseph et Edward Strauss. La valse de polka. Les valses polka. Mazurka. Waouh! Galop et marche. Nous, on écoute l'orchestre de Vienne chaque année, le 1er janvier. C'est devenu une tradition. Voilà. Donc c'est lui, Johann Strauss. Johann Strauss. Donc c'est super. Voilà. Les gens qui font de la musique et qui vont voir les partitions qui vont être déchirées, ils vont s'arracher les yeux. Ils vont s'arracher les cheveux. Voilà. Là, on a le beau Danube bleu. Et allez, attendez, on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre comme les hirondelles de village, à travers le monde, les filles du matin, valse des esprits. Moi, je veux juste voir si je reconnais musique, le cœur des femmes, feu d'artifice, hommage à Vienne et sérénade. Donc, on a celui-ci. Et le dernier qui se présente comme ceci. Alors, c'est pareil, je l'ai mis à l'envers. C'est sur du piano. Comme ça. Voilà. La première page. Et voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc voilà mes livres de partition de musique. Donc, eh bien, je vais en donner à des copines. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Je vais partager. Et donc, voilà. Et voilà. Je ne peux pas tout mettre devant vous, mais je pense que vous voyez suffisamment. Voilà, j'ai acheté tout ça pour le scrap. Et pour ce qui n'est pas de scrap, j'ai acheté deux petites poupées miniatures. C'est pour décorer, mais moi je vais les offrir à une nièce. Je sais que ça va lui plaire énormément. Alors il y a une poupée en habit traditionnel français, je pense, du côté de... Je crois pas que ce soit la Bretagne, mais ce genre-là, avec un costume. Et une autre poupée avec une tenue indienne. Alors là, elle est magnifique, avec deux petites nattes noires, avec un bandeau sur la tête, une plume, et puis la robe en daim, des colliers, mais c'est deux petits colliers, mais c'est trop beau. Le daim, il était couleur blanc cassé. Oh, c'est trop joli. Vers le beige vraiment très clair. Et j'ai acheté un porte-monnaie pour moi, tissé, je pense, au point de croix ou à quelque chose. En tout cas, c'est comme de la tapisserie très jolie que je n'ai pas envie de vous montrer parce que c'est vraiment, je trouve, personnel. Après, j'ai acheté un transistor. Il marche très bien. J'avais juste à mettre les piles, mais il est super, de la marque Sony. Je l'ai testé. Il marche très bien et il date de 1986. Vous imaginez? Je pense que c'est tout ce que j'ai acheté. Et c'est très bien comme ça. Donc en fait, le transistor, je l'ai acheté pour quelqu'un. Les petites poupées, c'est pour ma nièce. Et le porte-monnaie, c'est pour moi. Voilà, ça c'était pas la peine de vous montrer parce que ça fait pas partie du scrap. Et nous on est sur une chaîne de scrap, mais c'est vrai que je peux très bien les inclure, il n'y a pas de souci, mais je n'avais pas envie. Voilà, donc tout ça, ça m'aurait coûté dans les 20 euros. Tout ce que j'ai dépensé, c'est 20 euros. D'habitude, je dépense plus que ça, mais alors cette fois-ci, ça a été vraiment raisonnable.
et je suis super contente, je trouve que j'ai fait des bonnes affaires. Bon et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker et de me laisser vos commentaires. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.